Bonjour, nous voici au chapitre 43 du livre de la Genèse. Alors comme annoncé par les songes de Pharaon, la famine perdure et le clan d'Israël doit donc envisager un second voyage en Égypte, cette fois avec Benjamin. Et là, il va falloir convaincre pour cela le patriarche Jacob, et c'est ici Judas qui va s'engager en disant « Je réponds de lui, tu m'en demanderas des comptes ». C'est au verset 9. Rappelez-vous, au chapitre 42, Ruben, l'aîné, s'était engagé lui aussi à ramener Benjamin, mais Jacob avait refusé. Que s'est-il donc passé pour qu'il accepte ? Alors là, il faut essayer d'y regarder à deux fois et revenir un peu en arrière au moment initial de la vente de Joseph par ses frères. Rappelez-vous que c'est le bruit de fond de tout le récit et il faudra bien faire attention parce que c'est ce qui fait que nous allons à partir de maintenant constamment passer d'un épisode à l'autre et il faudra voir comment est-ce qu'on peut faire des raccords. Donc, dans l'événement de la vente, il y a en fait un enjeu qui dépasse la seule personne de Joseph. En réalité, on s'aperçoit qu'il s'agit de la rivalité entre les fils de Léa d'une part et les fils de Rachel d'autre part. C'est une lutte de pouvoir entre deux fratries, c'est une intrigue comme on en trouve dans toutes les histoires dynastiques où les frères se trucident mutuellement pour accéder au pouvoir. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? Soit on se dit, oh ben dans le fond, ils sont comme les autres, et on referme la Bible avec dédain, soit on comprend que justement les fils d'Israël ne sont pas différents des autres, au sens où leurs tentations sont les mêmes que celles des nations, sauf que Dieu les convoque pour dépasser ce dilemme mortifère. Et là, ils deviennent comme un formidable laboratoire de recherche en dépassement de soi, en dépassement des luttes intestines qui embourbent l'histoire humaine. Ils deviennent une lumière pour les autres peuples dont ils connaissent les mêmes tentations, les mêmes pièges, mais qu'ils vont apprendre à traverser grâce à l'obéissance à la Torah de Dieu. Et ils vont ainsi apprendre à aimer cette Torah et à l'inscrire sur leur cœur et permettre ainsi à Dieu de mener à bien son projet, c'est-à-dire venir faire sa demeure dans sa création. Sauf qu'en attendant, au stade où on en est, les fils de Jacob se sont déchirés et Joseph, depuis sa vente, a disparu. Alors, face à cette lutte fratricide, qu'attend Jacob ? Eh bien, Jacob attend la réconciliation qui seule pourra permettre à l'élection de perdurer. Mais quel sera le signe de cette réconciliation ? En tout cas, lorsque, au chapitre 42, encore une fois, Ruben dit à son père qu'il est prêt à perdre ses propres fils pour le prix de Benjamin, manifestement, il tape à côté. C'est un beau geste, mais pour Jacob, ça ne suffit pas. En revanche, quand Judas dit « je répondrai de lui », le patriarche semble touché. Pourquoi ? Alors là, il faut faire un petit peu d'hébreu. Le verbe « arav », littéralement, est un verbe très fort qui signifie « je me mêle à lui ». Erev, c'est le maillage d'une trame. Autrement dit, Judas fait ici le serment de se lier, de se mêler à Benjamin, comme s'il quittait la fratrie issue de Léa pour rejoindre celle issue de Rachel. En quelque sorte, il change de trame, de sorte que quelque chose relie désormais indissolublement ces deux fils de Jacob, ce qui aura un grand retentissement sur les générations à venir. Si vous prenez David, par exemple, il n'hésitera pas à laisser Hébron sur le territoire de Juda pour faire de Jérusalem la capitale de toutes les tribus. Or, Jérusalem est sur le territoire de Benjamin. Pourquoi ? Mais parce que Benjamin est à la fois du côté des tribus d'Éphraïm et de Manassé, qui descendent en ligne directe de Joseph, et du côté de la tribu de Juda, à laquelle il est indissolublement rattaché. Et donc Benjamin, c'est au sens fort le trait d'union des deux lignées issues de Jacob. Et vous voyez, nous le redirons, mais c'est comme ça que fonctionne la Bible. Ce que nous vivons à un temps donné est forcément inscrit en germe depuis le commencement. Et si les tribus s'articulent autour de Benjamin, c'est que Benjamin, le patriarche lui-même, d'une manière ou d'une autre, a porté en germe ce que cette histoire porte au présent. Alors vous me direz, mais alors où est la liberté ? Mais justement, elle est partout. Parce que la liberté ne se construit pas sur rien. Il faut être un 68 art attardé pour croire que la liberté consiste à balancer la mémoire des générations qui précèdent.
Et on voit le résultat, hein, la perte des pères entraîne la perte des repères, et donc la perte des libertés. Puisqu'on n'a plus de mémoire, on n'a plus de fondation pour apporter sa propre pierre à l'édifice de l'histoire. Alors que la Bible, elle, procède exactement à l'inverse. Elle discerne les fondations pour que l'édifice de l'histoire, que nous sommes en train de vivre, ici et maintenant, soit solide. Et il ne s'agit aucunement de prédestination, il s'agit du réalisme de la mémoire. Nous portons dans notre chair ce que nos ancêtres ont vécu et transmis, et notre liberté s'exprime alors d'autant plus vigoureusement qu'elle n'a pas à inventer ses fondements, mais elle a à développer ce qu'elle a reçu à sa manière. Bref, quoi qu'il en soit, Judas se lie irrévocablement à Benjamin, et c'est précisément ce qui décide leur père à laisser partir tous les fils en Égypte. Il sent que le nœud de la réconciliation est là. Alors là, je voudrais vous dire une petite chose, vous faire une remarque que les rabbins font, que je trouve vraiment très intéressante, concernant la dénomination de Jacob. Vous allez remarquer que le récit semble passer sans raison évidente de Jacob à Israël. Une fois, le patriarche est appelé Jacob, une autre fois, il est appelé Israël, et puis inversement. Quel sens ça a? Justement. Alors là, il faut faire mémoire d'un autre événement antérieur, quand il a vaincu l'ange de Dieu au moment de revenir en Canaan et de rencontrer son frère Ésaü. Jacob, c'est le nom du talonneur, du roublard, celui qui magouille sans cesse pour obtenir une place qui n'est pas la sienne. Alors vous vous souvenez, il vole le droit d'aînesse d'Ésaü, il vole la bénédiction de son père Isaac, il roule son beau-père Laban. Vous voyez, il a un problème avec sa mémoire. Et donc, on peut toujours trouver des excuses, c'est sûr, mais dans le fond, Jacob, disent les rabbins, c'est le nom du patriarche quand il ne va pas bien. Quand il se sent le poulidor de l'élection, toujours second, et donc toujours abattu. Israël, en revanche, c'est le nom que prend le patriarche quand il est debout. C'est le nom qu'il reçoit de l'ange de Dieu, avec qui il a roulé dans la poussière. Et lorsque Dieu le remet debout pour le faire entrer de plein pied dans le projet de l'alliance de ses pères, donc quand il tient la main de Dieu, il devient Israël. Pour résumer, dans les moments où il désespère, il n'est que Jacob, dans les moments où il est debout, il est Israël. Alors, revenons, si vous voulez bien, au commencement de l'histoire de Joseph. Regardez. Quand le patriarche envoie Joseph visiter ses frères à Sichem, la tension est déjà vive entre lui et les fils de Léa. Or, le récit dit précisément, Israël parla ainsi à Joseph, va voir comment vont tes frères. Et les rabbins de faire remarquer qu'ici, le patriarche n'envoie pas Joseph en simple visite de courtoisie, mais bien en mission. En mission de réconciliation, toujours la même chose, pour que ne soit pas perdue l'alliance des pères par la division qui menace la fratrie, surtout après les songes très adroits de Joseph. Et la chose est d'autant plus vraie, font-ils remarquer que le texte poursuit, Israël l'envoya depuis la vallée d'Hébron. Alors nous on se dit, bon bah ok, Hébron est une vallée, sauf que Hébron c'est tout sauf une vallée. Hébron c'est une montagne, et c'est même une montagne plus haute que Jérusalem. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vallée de Hébron? Eh bien, en réalité, le mot Hamak signifie ce qui est enfoui, ce qui est caché. Or, qu'est-ce qui est enfoui sur la montagne de Hébron? Eh bien, c'est le tombeau d'Abraham. Donc, d'où est-ce que Israël envoie Joseph vers ses frères? C'est depuis le tombeau d'Abraham, c'est-à-dire du cœur du projet de l'alliance que Dieu a tranché avec Abraham et sa descendance. Et là, c'est Israël et non pas Jacob qui agit au plus haut de sa vocation. Il veut travailler à la réconciliation de ses fils parce que de cette réconciliation dépend l'avenir de l'élection, l'avenir de l'alliance tranchée avec Abraham. Et donc il envoie Joseph vers ses frères pour accomplir cette tâche. Et quand par malheur les fils reviennent avec la tunique de Joseph ensanglantée, faisant croire à sa mort, à partir de là, le récit ne mentionne plus le patriarche que sous le nom de Jacob. Il est anéanti. Tout ce pourquoi il s'était battu, là où il avait su mobiliser toutes les énergies spirituelles pour que l'élection ne soit pas perdue, tout s'effondre. Et dans le texte, donc, il n'est plus que Jacob, jusqu'à cet événement, cet épisode, avec Judas, et là nous revenons à notre chapitre 43, où il redevient Israël.
Quand Judas parle à son père, c'est comme si les tripes paternelles de manière intuitive reprenaient espoir, et il attend de Judas qu'il aille jusqu'au bout de cette espérance. Et lorsqu'il l'interroge en lui demandant « Mais pourquoi avez-vous parlé de Benjamin ?» il faut imaginer là un œil qui se ragaillardit. « Vas-y mon fils, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. » Et quand Judas fait ce pas inimaginable de se lier indissolublement à Benjamin, d'adopter Rachel pour mère en quelque sorte, alors son père comprend que l'enjeu en vaut la peine, toujours dans la dynamique de l'élection, pour que l'alliance ne soit pas perdue. Israël leur dit, et non pas Jacob, « S'il en est ainsi, eh bien faites pour moi, si je dois être privé de mes enfants, eh bien que j'en sois privé. » Waouh! Quelle grandeur! Voyez, il jette tout dans la balance en faveur du projet de Dieu, de El Shaddai, le Dieu puissant. Alors à ce stade, il faut que nous gardions les yeux fixés sur Judas. Vous voyez, la saga de Joseph, c'est tout autant la saga de Judas, qui a déjà eu tout un chapitre qui lui a été consacré, le chapitre 38, et il en va de même ici pour le chapitre 43. Aussi vil qu'il ait pu être vis-à-vis de Joseph, puisque c'est lui qui a proposé de le vendre, aussi perdu qu'il ait pu être en croyant avoir perdu l'alliance, voilà maintenant que Judas assume à son tour sa place dans l'élection. Il mouille sa chair. Et là, il a une étoffe de roi, et ses frères le sentent bien, qui à ce moment-là le suivent comme un seul homme. C'est donc grâce à lui que Jacob redevient Israël pour consentir au départ de Benjamin. Que El Shaddai vous donne de trouver miséricorde auprès de cet homme, dira Jacob juste avant que les fils ne s'en aillent. Et voilà que les 10 frères se mettent en route. Ils parviennent en Égypte, et quand ils les voient arriver, Joseph les fait convoquer dans sa maison, ce qui provoque, encore une fois, la panique. Vous voyez, c'est un petit peu comme si Joseph n'était né que pour mettre ses frères sous tension. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Est-ce qu'on va nous accuser d'avoir remporté l'argent du premier voyage? Bon, Joseph les rassure, ne craignez pas, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui a placé pour vous un trésor dans vos sacs à froment. Tiens, ça c'est intéressant aussi. Parce que ici nous est livré quelque chose de tout à fait important. Le récit est en train de nous dire que tout notable égyptien qu'il soit, et non des moindres, et même si apparemment en tant qu'Aménophis, fils de Hapou, il vénère l'Horus Rentirati égyptien, Joseph n'a jamais oublié le Dieu de ses pères, les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Seulement voilà, qu'est-ce que vous voulez? Seul et noyé dans la culture égyptienne, il est bien obligé d'utiliser un subterfuge. Donc il vénère apparemment les dieux de l'Égypte, mais dans le fond, c'est le Dieu de ses pères qu'il continue d'adorer. Et ça, seule la Bible pouvait le noter, ce qui n'est pas sans importance, parce que ça dit bien que le seul et véritable Dieu qui œuvre dans toute cette histoire, c'est le Dieu d'Israël. Même s'il le nomme El Shaddai ou El ou tout ce que vous voulez. N'oublions pas que le vrai nom de Dieu ne sera révélé qu'à partir de Moïse. Toujours est-il que Joseph libère Siméon, mais il est retourné quand il voit Benjamin et il ne peut s'empêcher de pleurer à nouveau en secret. Il voudrait pouvoir se dévoiler, il voudrait pouvoir leur dire « C'est moi, Joseph, est-ce que vous m'aimerez enfin ?» Mais c'est encore trop tôt, la question serait totalement déplacée à ce stade. Alors, il leur sert un repas pantagruélique, un repas de roi. Et rappelez-vous, rappelez-vous Abraham, lorsqu'il avait reçu les étrangers à Mambré, nous avions dit que offrir un repas surabondant, c'est signifier aux hôtes qu'ils sont reçus en paix. Donc, même si Joseph, en tant que grand d'Égypte, mange à part, nous précisons, il reçoit ses frères en paix. Néanmoins, à la grande stupeur de tous, Joseph prend Benjamin à sa propre table, sa table personnelle, et il lui sert 5 fois la portion qu'il donne aux autres. Alors non pas pour qu'il mange tout, mais pour marquer à quel point une paix particulière est scellée entre deux. Une paix que nul d'entre eux, même pas Benjamin, ne peut comprendre. Alors gardez en mémoire que là encore, la tension reste vive, les frères n'y comprennent rien, mais ça n'est pas différent, beaucoup plus tard, de ce qui se passera avec les apôtres qui ne comprendront rien au repas que Jésus leur offrira avant de se dévoiler pleinement dans sa résurrection. Vous voyez, les appuis de l'histoire se retrouvent à la fin comme au commencement, c'est toujours la même
chose, mais évidemment avec toujours un pas supplémentaire. Parce que ce qui se joue dans l'histoire dépasse la raison. Il ne faut pas comprendre d'abord pour pouvoir vivre les choses, il faut d'abord les vivre pour comprendre. Il faut vivre cette histoire dans la chair d'abord, quitte à n'y rien comprendre, pour ensuite seulement comprendre avec la raison ce qui est en jeu. Alors nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.